Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats du mois d'octobre. Alors, ce n'est pas une vidéo qui était prévue, mais l'autre que je suis en train de vous préparer prend un petit peu plus de temps. Et là maintenant j'ai envie de vous faire une vidéo, là tout de suite. Et je me suis dit bah pourquoi pas vous présenter ce que j'ai acheté au mois d'octobre. Bon là je sais, je suis un petit peu en retard pour le faire, mais je m'en fous. Donc il n'y a pas beaucoup de choses que je vais vous présenter, vous verrez. Et les films que je vais vous montrer, vous les connaissez tous, à part peut-être un qui n'est pas très connu. Et d'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Et il s'agit de Deadstream, que je n'ai pas encore vu. Il meurt pour ses followers. Alors, après avoir été discrédité et ruiné à la suite d'une polémique sur internet, un streamer tente de regagner son public en se mettant en scène, seul et en live, dans une maison hantée abandonnée. Mais c'était sans compter la colère de l'esprit vengeur qui habite les lieux. Donc je suis confiant, je le sens bien. Si je l'aime beaucoup, je pense que je pourrais le choisir pour une de mes prochaines vidéos dans lesquelles je vous recommanderai certains films. Ensuite, je vous présente le coffret des Paranormal Activity que je n'étais pas censé acheter. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour les traces de doigts. Je suis vraiment désolé. Je pensais pas que ce coffret allait autant marquer. Donc, je ne comptais pas l'acheter. Mais je faisais un petit tour à la Fnac et je suis tombé dessus. Et je suis tombé amoureux. Bon, c'est pas une saga que je trouve excellente. C'est surtout une question de nostalgie en fait. Alors, le coffret frôle presque la perfection, mais le souci c'est que il y a pas Paranormal Activity Tokyo Night. Mais sinon, à part ça, ça reste un très joli coffret, je trouve. Alors, le premier, j'ai trouvé sympathique, il y a une bonne ambiance, mais le personnage du petit ami, par contre, wow, très lourd, vraiment casse-couille. Le deuxième, ça se regarde, c'est correct, mais sans plus. Et j'ai bien aimé le fait que la première partie soit un prequel du premier et puis la deuxième soit une suite du premier. Voilà, j'ai été plutôt surpris par ça. Le troisième, pour moi, c'est le meilleur avec The Marked Ones et le film japonais. Le quatrième, ça se regarde, c'est plutôt sympa. Le cinquième, alors j'ai pas retenu grand chose, j'étais un petit peu déçu, faudrait que je le revoie. Et puis Next of Kin, alors très différent des autres épisodes, mais si je l'exclus de la saga, enfin si vraiment je le compare à pas mal de films d'horreur que j'ai vus, je trouve que c'est quand même du déjà vu. Mais ça reste un film qui tient quand même la route dans ce qu'il propose, que ce soit en tant que Paranormal Activity, parce qu'on retrouve quand même l'aspect familial et le côté secte, et puis le côté fan footage aussi, même si là ça fait beaucoup moins de documentaire, là ça fait plus, on a un rendu beaucoup plus luxueux, beaucoup plus cinégénique, et même en tant que film d'horreur tout court, bon, ça va, c'est... Et puis on a un documentaire, donc que je prendrai du plaisir à découvrir, enfin j'espère qu'il est quand même intéressant, on verra si j'aurai pris du plaisir, mais voilà. Maintenant je m'attaque au steelbook de Halloween 20 ans après, donc un de mes épisodes préférés, enfin c'est mon préféré juste après le deuxième, tout simplement, et c'est aussi un de mes films d'horreur préférés en général. Donc quand j'ai su qu'ils allaient faire un steelbook, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, reste à voir à quoi il va ressembler, parce que je suis pas toujours fan des steelbooks, mais celui-là je le trouve vraiment très très beau. Mais je garde quand même le Blu-ray de Studio Canal, parce que je le trouve très beau aussi. Et je suis fan du film, donc je me voyais bien prendre ce steelbook. On passe au steelbook de Scream 3, qui m'a énormément surpris avec son visuel. Pour le coup, il y a un gros problème de continuité avec le steelbook des épisodes 1, 2, 5 et 6. Donc le truc tout rouge, et en plus ils se sont même pas foulés. Déjà, on a compris hein, que c'était le troisième épisode, il n'y avait pas besoin de mettre deux fois le chiffre 3. Ils auraient très bien pu enlever le 3 qui est en noir et laisser le gros. Par contre, le verso, je le trouve absolument parfait. Donc un steelbook très inégal, mais que je ne pouvais pas non plus laisser passer parce que c'était l'occasion de me prendre le film en Blu-ray, parce que je n'ai que le vieux DVD de chez Studio Canal et que je voulais quand même me refaire le film dans une meilleure qualité. C'est un épisode que j'aime beaucoup, que je trouve très attachant, même s'il est imparfait. Ensuite, j'ai pris le Blu-ray de The Slumber Party Massacre, qui est un de mes slashers préférés. J'affectionne énormément ce petit film des années 80. Donc, ouais, très bon jeu du chat et de la souris, avec des personnages proactifs,
un bon suspense, un tueur très convaincant. Et puis son arme, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent d'ailleurs dans les films, une perceuse. Donc faut pas s'attendre à une grande histoire avec quelque chose d'exceptionnel. Moi j'ai trouvé le film divertissant et c'est ce qui compte. Maintenant je passe au steelbook de Megan, que je trouve absolument magnifique. C'était pas prévu que je me le prenne. J'avais le Blu-ray, là, le Blu-ray simple, qui était sorti au mois de mai. Et après, ils nous ont annoncé la sortie de Steelbook. Je comprends pas pourquoi ils ont pas sorti le Steelbook en même temps que le Blu-ray simple. Donc je trouve ça un peu con. Donc petit film sympathique, malgré qu'il soit prévisible. Et puis j'aurais toujours un petit attachement envers ce film parce que j'avais emmené ma mère le voir au cinéma et on avait passé un bon moment. Ensuite j'ai pris la nouvelle édition de Souviens-toi l'été dernier 2, un petit slasher que je trouve fun, malgré un scénario plutôt décousu, mais je prends toujours du plaisir à le revoir et j'ai hâte de voir ce que le futur épisode nous racontera. Bon, après, hein, à voir si ça va se faire, parce que on aime bien nous parler de projets qui finalement ne voient jamais le jour. En tout cas, à voir si ce sera la suite directe du deuxième épisode ou du premier. J'avais lu qu'ils étaient en train de discuter avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze. Donc, s'ils reviennent, bon, ça va pas me refroidir. Au contraire, je serai content. Et on termine la vidéo avec ce coffret qui réunit les 4 premiers Hellraiser en Blu-ray. Alors, c'est pas une saga dont je suis fan. Il y a que les 3 premiers films que j'adore. Et le quatrième, j'ai plus trop de souvenirs, donc ce sera l'occasion de me le refaire. Mais je compte quand même vous faire un classement des épisodes de cette saga, du moins bon au meilleur, comme d'habitude. Donc là, il faudra que je la revoie tous et que je découvre Hellraiser Révélation, Hellraiser Judgment, et puis le dernier là qui est sorti. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur tous ces films. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!